monde, c'est Inox, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, le cadre a complètement changé par rapport aux vidéos habituelles. Effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une nouvelle vidéo qui sort totalement de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne, à savoir l'ouverture de boosters. Alors, je sais que en ce moment, c'est vachement à la mode d'ouvrir des boosters Pokémon, mais moi, j'ai eu envie voilà, de vous mélanger une de mes passions également, à savoir le foot. Et comme vous le savez, l'Euro 2020 arrive très vite. On est même d'ailleurs vendredi et le premier match d'ouverture, c'est ce soir. Et j'ai eu envie de partager, écoutez, cette passion du foot avec vous et de vous proposer une ouverture de booster Panini de l'Euro 2020. On découvre ça ensemble tout de suite. Alors comme je vous le disais, à l'occasion de l'Euro, vous le savez, Panini sort toujours un album de vignettes. On en a déjà tout au long de la saison avec des vignettes de la Ligue 1. On a également des vignettes sur un tas d'autres thématiques. Et puis là, du coup, forcément, l'Euro 2020 arrive. Et du coup, j'ai eu envie de vous proposer une ouverture de booster avec du coup le premier... le livre, le premier objet donc de cette ouverture de booster. Et enfin, on aura aussi à côté une petite boîte de 70 images, donc 12 pochettes plus 2 offerts. Et à l'intérieur, on aura du coup 4 pochettes avec 5 à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça ensemble les amis, on va ouvrir ce petit sachet. Alors sachez que vous pouvez vous les procurer dans les grandes surfaces, vous pouvez vous les procurer également dans les bureaux de tabac. Donc voilà, moi celui-là je l'ai pris en grande surface. Il coûte, je crois qu'il coûte 3 € avec les 4 petites pochettes à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit peu galère à ouvrir. On y arrive. Tac. Voilà, parfait. C'est tout bon. On va sortir ça de sa pochette. Voilà, vous voyez. Je montre un petit peu le derrière. Ah, ça sent le neuf. Vraiment, genre le neuf de ouf. Et donc voilà. Donc vous avez le livre ici. Donc on va rapidement l'ouvrir. Voilà, vous avez la première page ici. J'imagine qu'ici, il va y avoir plusieurs choses sur la compétition, la Coupe d'Europe en elle-même. Voilà, là on a toutes les équipes, la Turquie qui attaque ce soir par exemple, la Finlande, etc. Et je savais pas, mais on a des moitiés de joueurs. Enfin, il y a des joueurs qui ont leur vignette, par exemple comme ici les joueurs ukrainiens en entier, mais par exemple sur l'Autriche, je sais pas. Ah, ok, d'accord. Il y a deux trucs en fait. Il y a genre les vignettes comme ça, et après quand vous tournez la page, je vais vous recentrer ça, vous avez ici des moitiés. Et là, vous avez des joueurs entiers. Donc je sais pas ce que c'est vraiment. Quelle est l'utilité de faire ça. On va aller à la page de l'équipe de France. Alors ils ont regroupé ça par groupe. Vous avez ici le groupe D, vous avez là le groupe B. La France, je me rappelle plus, je vous avoue. On a toutes les villes dans lesquelles les matchs auront lieu, parce que vous savez que c'est un euro qui se déroule dans plusieurs pays. On a le calendrier des matchs, avec du coup le Turquie-Italie que vous voyez juste ici, qui est planifié au Day 1, qui sera du coup le vendredi 11 juin. Et vous aurez la finale le 22... Non, au mois de juillet. Voilà, je vais pas prendre de risque, je vais pas mouiller, ce sera au mois de juillet. Donc du coup, on va remplir ensemble ce livre. Alors je sais pas si on va... En tout cas, ce sera pas possible de le remplir en une vidéo. J'ai pas assez de vignettes. Mais si ça vous intéresse, les amis, on en fera plusieurs vidéos. Et le but, ce serait éventuellement de pouvoir le compléter ensemble en vidéo, d'arriver jusqu'à la fin. Bon, il y a pas mal de taf. Mais voilà, si ce contenu-là vous donne envie, vous plaît, et écoutez, on fera ça ensemble avec grand plaisir. Alors... on va procéder à l'ouverture des premiers. Donc vous voyez ici, j'en ai 4. Donc c'est des Tournament Edition. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est écrit dessus. Allez, le premier, on va l'ouvrir ensemble. Alors c'est toujours un petit peu compliqué. Hop, hop, hop. Voilà, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce premier? On a l'écusson du Pays de Galles. Donc que la France a joué en match amical pour le coup. Alors, c'est des vignettes qui vont se prendre à l'horizontale. On a Andrew Robertson, ok. On a Leroy Sané de l'Allemagne.
Alors, Andrew Robertson, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il joue... C'est celui qui joue à Liverpool. Mais je suis quasiment sûr. On a Attila Fiola, je ne connais absolument pas, un Hongrois, donc il sera l'un des adversaires de l'équipe de France. Et on a également Bril Mbolo, un Suisse. Donc voilà pour ces premiers... pour ce premier pack, cette première pochette qui est ouverte. On va les mettre ici sur le côté. Hop, je vérifie juste que je suis bien dans le cadre. Hop, voilà. Voilà. Et voilà. On collera ça. Je vous ferai certainement une accélération de l'ouverture, des pauses. Parce que c'est vrai que ça peut être des fois un petit peu long. Alors, voilà les fameuses cartes qui se coupent en deux. Et bien on a Eden Hazard et Torgan Hazard, donc les deux frères de l'équipe de Belgique. Je ne sais pas si Torgan... Si, il joue encore à Dortmund. Hein, il joue encore à Dortmund. Et Eden Hazard, qui est donc un joueur du Real de Madrid. Hop, je vais vous enlever ça, le petit papier là. Shaqiri, le Suisse qu'on connaît hein, déjà bien, qui joue à Liverpool. Passé par le Bayern de Munich également. On a David Marshall et Declan Gallagher. Je sais pas qui c'est. Deux joueurs, en tout cas de l'Écosse. Encore des joueurs écossais. Diogo Jota, portugais. Et on a Ricardo Rodriguez, qui a joué pendant plusieurs années à Wolfsburg, si je ne dis pas de bêtises, en Bundesliga en Allemagne. Allez, l'avant-dernier de ce pack vendu avec l'album. On a une photo d'équipe de la Finlande. Deux joueurs turcs, donc Umut Meras et... alors, je suis désolé, j'arriverai pas à prononcer son prénom. Je préfère ne pas le prononcer plutôt que de mal le prononcer. Denis Cherichev, qui a joué au Real Madrid et qui a été un homme hyper important. Donc le Russe, je me rappelle, il avait marqué au premier match d'ouverture de la Russie au Mondial contre l'Arabie Saoudite. Il a marqué un super beau but. Gérard Moreno, l'Espagnol, et Mikola Matvienko. Allez, le dernier booster de ce pack vendu avec le livre. Alors, on a Stefan Leiner et Julian Baumgartlinger, qui sont des joueurs autrichiens. On a le logo de l'équipe de la Hongrie, donc ça ira dans le groupe de la France. On a aussi Jan Gregus, slovaque. On a de nouveau un Écossais, Ryan Fraser. Et enfin, Lukas Fabianski, gardien de la Pologne. Voilà pour ces premiers packs. On va procéder à l'ouverture du coup du pack, du coffret contenant du coup les 12 pochettes, plus 2 offertes, donc il y en aura 14. Et donc qui comprendront les 70 stickers à venir. Donc on va se mettre cela sur le côté en tout cas. Hop. Je vais vous les mettre là. Et on a déjà eu des joueurs assez sympas. Leroy Sané, les frères Hazard, quelques logos de nations également. Allez, première ouverture de ce pack avec du coup des Polonais. Kamil Glik, du coup. Kamil Glik qui jouait en tout cas à l'AS Monaco et je crois qu'il joue au Torino maintenant. Thomas Guedziora, je ne connais pas non plus. Hop. On a ensuite Yannick Vestergaard, un Danois. Je ne connais pas non plus. On a Dejan Lovren et Vida, donc nos amis croates qu'on a battus en finale de la Coupe du Monde. Lovren, qui est très connu du public français parce qu'il a passé quelques années à l'Olympique Lyonnais. Et Vida, qui avait fait un super mondial avec la Croatie en 2018. Je crois qu'il avait été approché par l'Inter de Milan, si je ne dis pas de bêtises. Piotr Zielinski, je le connais que de nom. Je serais incapable de vous dire dans quel club il joue. Et Emil Forsberg, qu'on connaît également. Je ne sais pas non plus le club dans lequel il joue, malheureusement.
Alors certes, le foot est une passion, mais je ne connais pas non plus tout. Hein. J'essaye d'en savoir un maximum, mais il y a des choses que je ne connais pas. Toujours pas de joueurs français, en tout cas pour le moment, puisqu'on commence avec Nikola Vlasic et Josip Brekalo, deux Croates également. Lukas Gradecki et Juka Reitala, que je ne connais pas. Alors je ne sais pas si vous les voyez très bien. Sign for an equal game, ça doit être des choses qu'on met très souvent au début des albums. On a Alexei Ionov et Mert Gunok, qui doit être un gardien au vu de la couleur de son maillot. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez... Voilà. On ouvre le 3e. Donc déjà le 7e booster de nous. Je sais pas si on peut dire booster, en tout cas pochette, on va dire ça comme ça. Christopher Olsson et Marcus Berg. La Suède. Nouveau logo. Logo de la Slovaquie. Assez sympa ce qu'ils ont fait, hein, notamment autour. Ça brille. Je sais pas si on le voit très bien. Hop. Voilà, là on doit bien le voir. Hein, ça brille un petit peu. C'est vraiment pas mal. On a également Arijan Ademi, joueur macédonien. C'est vrai qu'il y aura la Macédoine à 7 €. Petr Zevic, je sais pas comment on dit, joueur tchèque. Et enfin, Georgi Dzikia, joueur russe. Commencer un petit peu à les rassembler. Donc on n'a pas de joueurs français pour le moment, pas d'anglais également, pas de... Si, des allemands, on en a eu un. Pas eu trop de... Ouais, on n'a pas eu d'anglais ni de français pour le coup. C'est pas faux. Alors. Nouvelle ouverture. Marcus Berg, suédois qu'on ne connaît pas. Encore un écossais. Declan Gallagher. Ouh, je crois que ça sent le doublon cette histoire. Ah non, on l'a dans une version où il y a les deux joueurs. Stanislav Lobotka. Très bien, je ne connais pas. Et Glenn Kamara, finlandais. Et Adam Nagy, un Hongrois que nos joueurs français croiseront en pool de 7 €. Hop. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte que 7 € 2020-2021 en tout cas arrive et commence. Nouveau joueur hongrois, Adam Salzai. Je crois qu'on l'a déjà eu celui-là. Attention, premier doublon. Remo Föller, un Suisse également. Oh, là on a déjà un top joueur là. Là on a déjà un top joueur les amis. Robert Lewandowski. Hop, je vais vous montrer sa carte. Hop, d'un peu plus près. Voilà la carte de Robert Lewandowski les amis. Joueur polonais, attaquant polonais du Bayern de Munich qui a planté presque 50 buts en tout cas cette saison. Incroyable saison pour l'attaquant polonais. Je vais peut-être rester comme ça, remarquez. Peut-être mieux. Ensuite, on a Pontus Jansson, joueur suédois. Et enfin, Thomas Valic, un gardien tchèque. Donc déjà, gros joueur. On a eu Hazard en demi, mais on a eu en tout cas Robert Lewandowski, ce qui est déjà un top joueur pour notre collection. Alors, là, il y a du belge, là. Jan Vertonghen, défenseur de Tottenham, et Kevin De Bruyne, le milieu de terrain de Manchester City. Ah, le premier bleu, Benjamin Pavard. On se souvient tous hein, de Benjamin Pavard. La frappe incroyable face à l'Argentine en 8e de finale de la Coupe du Monde. Bienvenue à toi, Ben Pavard. Ah, on n'avait pas eu d'Italien également. Domenico, pardon. En sélection italienne depuis 2018. Stéphane Posch, un Autrichien. Et Mario Rui, un Portugais. Donc ça y est, on a eu notre premier joueur de l'équipe de France et c'était Benjamin Pavard. Va-t-on avoir Kylian Mbappé? Va-t-on avoir Harry Kane? Va-t-on avoir Cristiano Ronaldo?
sont les questions que l'on se pose. Alors, joueur finlandais, Joel Pohjanpalo. Je ne connais pas. Je connais absolument pas. Declan Gallagher, là c'est sûr, on l'a en doublon, on l'a ouvert tout à l'heure. Stephen O'Donnell. Je ne connais pas non plus. Une fois de plus, un joueur écossais. Ondrej Duda, joueur slovaque. Et on termine avec un joueur danois, Youssouf Poulsen. Allez, il nous en reste encore quelques-uns. On approche quand même de la fin. Alors, on a un Gallois, Tom Lockyer, je ne sais pas si on dit comme ça. Deux joueurs également, là on a un joueur danois et non pas gallois, Christian Eriksen, le milieu de terrain de l'Inter de Milan, qui a joué pendant très longtemps à Tottenham. Et Pierre-Emile Højbjerg, que je ne connais pas. Yuri Zirkov. Zirkov, ça me dit quelque chose. On a Taras Stepanenko, joueur ukrainien international depuis 2010. Et enfin, on a Gjoko Zaikov, joueur macédonien. Dites-moi dans les commentaires, les amis, quel est le joueur que vous pensez qui va le plus nous impressionner sur cet Euro 2020. On parle beaucoup de l'équipe de France. C'est vrai que sur le papier, on a quand même une équipe qui est assez incroyable. Mais bon, j'aime pas partir en position de favori. Peut très vite, on n'est jamais à l'abri d'une déroute. Allez, Mateusz Klich et Grigor Krychowiak. Krychowiak qui a joué au Paris Saint-Germain également en Ligue 1 Uber Eats. Alessandro Bastoni, international depuis 2020. Jakub Jankto, un joueur tchèque. On a également Hans Vanaken, footballeur belge que je ne connais pas également. Et Gareth Bale, excellent, le joueur prêté par le Real Madrid à Tottenham, l'attaquant gallois, qui sort de ce pack. Déjà, on va dire, un top joueur également, hein, même si il est un petit peu en méforme ces dernières saisons. Peter Gulassi, le gardien de Leipzig, si mes souvenirs sont bons, et André Botka, donc deux joueurs hongrois. Deuxième carte, là on a deux joueurs macédoniens, Arijan Ademi et Erjan Alioski. Je ne connais pas non plus. Toujours avec des joueurs hongrois, Barnabas Bézé, je ne sais pas si on dit comme ça, José Fonte, le défenseur portugais du LOSC, champion de France de Ligue 1 2021. Hop. Faire un réglage un peu mieux. Voilà. Et enfin, Nico Elvedi. Probablement un gardien suisse. Allez, il nous reste 4 packs à ouvrir. Quatrième avec celui-ci. On va commencer avec des Suédois. On aurait aimé avoir Ibrahimovic, hein, malheureusement. Convalescent, il ne pourra pas participer à cet euro. Roulian Malinovski et Marlos. On a également deux joueurs russes. Magomed Ozdoev et Yuri Zirkov. On avait déjà eu en carte, mais perso. David De Gea, le gardien de l'équipe d'Espagne. Très propre. Et Virgil van Dijk, excellent. Excellent, le défenseur néerlandais de Liverpool. Et alors, Bartosz Berezinski, on n'avait pas eu encore jusqu'à présent. Également, voilà, très propre. De Gea et Virgil van Dijk dans le même pack. Ça me fait un petit peu penser au pack Ultimate Team de FIFA, mais là, du coup, en version IRL. Et je pense qu'on pourrait peut-être faire un concept où on croise... on ouvre des packs on ouvre des packs Panini et puis on achète les joueurs en fonction sur Ultimate Team. Denzel Dumfries, je sais pas si on le dit comme ça. Hop, je vais vous le mettre un petit peu ici. Joueur néerlandais. On chope un nouvel écusson de... Je sais pas si ça va être bon dans votre sens. Du Danemark.
très sympa, hein. Vraiment cet effet brillant qu'on a sur les contours, très sympa. Jan Sommer, le gardien. Je ne sais pas s'il est encore gardien du Borussia Mönchengladbach en Allemagne, mais en tout cas le gardien suisse. Jan Sommer, Clément Langlais, excellent. Deuxième joueur de l'équipe de France, encore un défenseur, Clément Langlais. Le défenseur également du FC Barcelone. Et encore un Écossais, Stuart Armstrong. Ah, on commence à avoir vraiment des joueurs sympathiques qui sortent. On espère avoir des Cristiano Ronaldo, des Kylian Mbappé. C'est pas mal. On continue avec un joueur hongrois, Norbert Konyevs. Ok, très bien, enchanté. David Marshall et Declan Gallagher. On a déjà eu, je crois que cette carte, on l'a déjà eu. Peter Gulacsi, là, Gulacsi, on l'a en player, en joueur solo, donc ça, c'est pas perdu. Robert Mack, slovaque, et Thilo Kehrer, sous contrat avec le Paris Saint-Germain, le défenseur allemand de 25 ans. Et enfin, on arrive au dernier booster, le dernier booster de cette ouverture, les amis. Allez, on espère finir en beauté ensemble. On commence avec des joueurs suédois. Mikael Lustig et Victor Nilsson Lindelof. L'écusson de l'Angleterre, magnifique. On n'avait pas eu d'anglais jusqu'à présent. On a l'écusson de l'équipe d'Angleterre. C'est beau. Très beau. Très sympa. Un joueur également néerlandais, Steven Bernic, qu'on a déjà eu, je crois. Jakub Brabek, le tchèque, je crois qu'on l'a déjà eu également. Et Borna Barizic, un joueur croate, pour venir conclure cette ouverture de pochette de l'euro. Donc vous voyez, regardez, on en a un petit peu de partout. Hop, je vais vous faire un petit focus. Donc voilà, je vais aller coller tout ça dans l'album qui est juste ici. Et je vous partagerai les photos sur mon compte Instagram et sur Twitter également. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette ouverture de booster, les amis. J'espère que ça vous aura plu vraiment. On a eu des joueurs assez sympas. On a eu Eden Hazard, on a eu Gareth Bale, on a eu Robert Lewandowski, on a eu quelques joueurs italiens, on a eu beaucoup de joueurs écossais également. David De Gea, voilà, et quelques écussons de nations qui sont vraiment pas mal. Celui de l'Angleterre est vraiment très beau pour le coup. Je suis vraiment très fan et je trouve que le maillot de cette année pour l'Angleterre est pour moi l'un des plus beaux maillots de la compétition. Et le blanc avec le logo au centre. Donc voilà, c'est vraiment une première super ouverture de pochette. Si ça vous tente, les amis, si vous avez envie d'en revoir sur la chaîne, n'hésitez pas à me donner la réponse dans les commentaires. Et vous me dites ok, on aimerait en voir plus et tout, et puis on fera en sorte de continuer à en faire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis. C'était Inox et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Bye tout le monde. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try pop on the right side, put it up in your mind? But do you ever try pop on the left side, put it